Bonjour tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour une vidéo exceptionnelle. C'est le déballage de la Surface Pro 3. Donc comme l'année dernière, je l'ai en avance. L'année dernière, j'avais eu la Surface Pro 2 en avance. Mais là, c'est la Pro 3, donc elle est toute neuve. Là, il y a la languette là qui est même pas enlevée. Bon, là, on voit pas très bien. J'ai pas un truc bon pour filmer. Et là, à l'arrière, alors c'est le i5 128 Go, 4 Go de RAM. Donc c'est quand même un bon modèle. C'est pas le modèle à 8 Go de RAM, fallait pas trop en demander non plus, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, là on a le clavier, donc le clavier Type Cover Pro 3. Donc qui est plus grand que le Type Cover 2, donc lui aussi qui est tout neuf, voilà. Et là la couleur, alors je crois que ça doit être le Dark Blue. Voilà. Donc allez, on va commencer par déballer la tablette. Donc la languette, donc, qui est toujours présente sur les surfaces. Et on va découvrir la bête. Donc la principale différence avec la Surface Pro 2, c'est que là, on a une tablette qui fait 12 pouces. En fait, c'est l'équivalent d'une feuille A4. Et c'est vrai que moi qui manie les Surface Pro 2 tous les jours, je constate en effet que c'est quand même bien plus grand. Et aussi la touche Windows qui est sur le côté cette fois-ci. Donc elle est vraiment faite pour ceux qui sont debout. Parce que c'est vrai quand on est debout et quand on tient la tablette comme ça, c'est plus facile de revenir comme ça plutôt que d'appuyer en bas. Donc, alors bon, je pense qu'il n'y a pas de batterie, comme d'habitude, ou peu de batterie. En plus, là, il y a la nouvelle mise à jour Windows 8 qui est arrivée hier, donc je ne pense pas que je vais pouvoir l'allumer directement. Mais voilà ce que ça donne, en effet, elle est belle, voilà, elle est belle, elle est grande. Et l'arrière, donc, c'est argenté exactement comme la Surface 2. Mais surtout, aussi, l'une des nouveautés, c'est le pied. Le pied donc qui a un degré d'inclinaison infini. Voilà, en limite on peut poser la tablette à plat comme ça. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Donc voilà, là je vais le mettre comme ça pour la vidéo. Voilà, je vais le pencher un peu. Donc ça c'est bien d'avoir le degré d'inclinaison infini comme ça. Voilà, on peut mettre la tablette limite à plat. Aussi, bon, au niveau des connectiques, ça change pas. Toujours le port USB et le port, alors ça doit être la sortie vidéo. La carte SD aussi, voilà. Et donc ça, là maintenant, c'est plus du micro SD, apparemment c'est de la SD. Alors je découvre la tablette, là je découvre la tablette. Et donc là, le volume plus-moins, je sais pas si vous arrivez à bien le voir, voilà, plus-moins avec la prise jack, la prise, le bouton power. Et voilà, bon, ben c'est en effet, elle est beaucoup plus fine que les Pro 2, ça c'est sûr, avec les couleurs de la Surface 2. Moi vraiment, j'adore. De toute façon, les surfaces, pour moi, je trouve que c'est vraiment de très très bons produits. Donc là, voilà, et là, la Pro 3, bon, le fait qu'elle soit plus grande. Alors par contre, le poids, elle était annoncée très légère. Je la trouve pas aussi légère que ça, mais bon, c'est pas grave parce que moi j'ai peur des produits trop légers. Donc voilà, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, bien évidemment, il y a le stylet, donc toujours dans la boîte. Voilà, la boîte donc, qui est là. On va mettre la tablette de côté. Donc la boîte, donc il y a le stylet, donc le fameux stylet, alors qui est aussi une des grosses nouveautés de la Surface 2. Donc je vais bien prendre le temps pour analyser ce stylet parce que apparemment on va vraiment faire des choses assez poussées, donc qui nécessitent une pile. Donc ça aussi ça a été officialisé parce qu'on va vraiment pouvoir faire des choses intéressantes avec. Donc on verra ça plus tard. Donc une pile, je dois en avoir qui traîne. Tiens, j'arrive pas à le fermer. Bon, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et ici, le fameux bouton qui va permettre de sortir la tablette de veille pour pouvoir noter sur OneNote, avec une pointe de stylo pointu et non arrondi, pour plus de précision. Ensuite, bah tiens, voilà, elle est là la pile. Elle est là la pile, une Energizer. Ah ouais, donc c'est les petites piles comme ça. Et bien évidemment, la notice dont tout le monde se fout, et pourtant, il y a toujours des choses intéressantes à voir dedans. Donc, voilà pour le déballage de la surface. Maintenant, on va passer au clavier. De toute façon, le clavier, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le clavier, c'est, voilà, hop, on enlève la languette. Et ensuite, voilà, ah tiens, voilà, ça, c'est une ouverture différente. Là, il y a cette partie-là, là, apparemment, là,
Partie Surface Pro qui doit s'enlever quelque part. J'ai envie de l'ouvrir proprement. On va essayer de faire ça bien. Voilà, hop. Allez, je vais y arriver. Voilà. Ah, j'aurais préféré une languette, hein, parce que là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, voilà. Bon, allez, on a réussi. Finalement, on a dû la faire un peu barbare. Et voilà, je vais y arriver quand même. Voilà, pas facile à enlever. Et donc, le fameux clavier. Alors là, c'est un type cover, donc c'est le noir, hein, finalement. Hein, puisque je sais qu'il y a un dark blue. Donc, ah tiens, il y a le petit logo Surface. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que là, la qualité de la vidéo est pas terrible. Mais là, il y a le Surface, là, ici. Et bien évidemment, on va clipser le tout. Je vais mettre la tablette dans le clavier. Voilà, hop. Je vais mettre le clavier avec la tablette plutôt. Donc ça ne change pas. Hein. Donc on enlève, on remet. Ça couvre l'écran. Voilà, totalement. Hein. Et aussi, donc, une des nouveautés qu'on avait vues dans les vidéos, c'est le fait de pouvoir, voilà, de pouvoir magnétiser le clavier. Alors, ça se voit peut-être pas trop dans la vidéo, mais en fait, vous pouvez avoir le clavier comme ça. Et après, quand vous le levez, vous pouvez le mettre comme ça. Et ça, c'est plus pratique, notamment quand on est posé sur ses genoux. Et ça tient en plus, hein, c'est bien. Voilà. Donc, en termes de design, hein, voilà, vraiment, moi, Surface, je suis conquis. Et là, on sent vraiment qu'on est sur un PC portable, sur un grand PC portable, même si les Surface Pro l'étaient déjà. Donc, c'est moi parce que dans l'ouverture de la Surface, j'ai oublié un point important quand même. Ben, c'est juste l'alimentation. Et oui, parce que hein, là, il y avait une porte, là, donc j'avais pas fait attention, une sorte de porte. Et bien évidemment, là-dedans, on va trouver l'alimentation. Alors là, le packaging, il est vraiment stylé. Hein. Voilà, c'est propre, c'est dans des compartiments bien définis. Et donc, bah, là, c'est tout simplement la lime. Hein. Bon, c'est rien de sexy. C'est rien de sexy. D'autant plus que c'est exactement le même que la Surface Pro 2. À l'exception de ça. Et oui, hein, là on voit que c'est pas du tout le même branchement. Donc ça veut dire que en fait je me suis complètement gouré quand j'ai dit que c'était une entrée SD. Peut-être que je me suis gouré et que c'était tout simplement l'alimentation. Voilà, en fait je me suis trompé. Voilà. Donc du coup le port de la carte SD doit se trouver, hop, quelque part derrière. Voilà, il est ici. Voilà, c'est ça. Donc, on reprend, je fais une petite synthèse hein, de tout ce que j'ai fait. Donc, on ouvre la tablette, le package. On a la tablette ici. L'alimentation, donc sur la droite, que je viens d'enlever. Donc, avec une nouvelle prise. Hein, donc, ce n'est pas compatible avec les Surface Pro 2. Ça, il faut faire très attention. Il faut prendre ça en compte. Et d'ailleurs, j'imagine que ça doit être un 48 watts, hein, comme la Surface Pro 2. Ensuite, une fois qu'on enlève la tablette, on a le stylet, on a la pile, on a la notice. Au niveau de la tablette, on a le port USB, donc c'est du 3.0, la sortie vidéo. Donc aussi, il faudra voir si c'est compatible avec les DisplayPort de la Surface 2. Et de l'autre côté, on a le volume plus-moins, la prise jack. Au-dessus, on a le bouton power. Et sous le pied, donc le pied qui a un degré d'inclinaison presque infini, nous avons le slot pour la micro SD. Et avec tout ça, le clavier qui sera toujours en option, donc qui se clipse donc, de la même manière que toutes les autres tablettes Surface. Et aussi qui a une fonction aimantée comme ça, hein, pour quand vous la posez sur vos genoux. Et bien évidemment, qui protège les écrans. Alors, il faudra que je teste, parce que à ce qui paraît, le clavier est compatible avec les anciennes Surface Pro, et même les anciennes Surface, donc il faudra que je teste ça. Et le clavier des anciennes Surface serait compatible avec la Pro 3, donc il faudra aussi que je teste ça, et je ne manquerai pas de vous le signaler. Voilà, allez, c'est fini, je vous dis à la prochaine, merci, ciao.